Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le prono d'Elimination Chamber, le dernier arrêt avant WrestleMania. C'est en Australie cette année. D'ailleurs, premier show en Australie, je crois, de la WWE, je pense. Ou en tout cas, ça remonte à vraiment très très longtemps. Mais en tout cas, j'ai jamais vu de show en Australie, donc je pense que c'est la première. La première fois qu'ils vont en Australie. Cette année, première fois qu'ils vont à Porto Rico. Enfin non, depuis très longtemps en fait. Ça n'avait plus été à Porto Rico depuis très longtemps. Euh, Australie, pareil. Et puis du coup, juste après WrestleMania, on aura la France. Donc c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment où ils font plein de PLE à l'étranger, en fait, dans d'autres pays. Donc c'est incroyable. J'ai mis les infos là en cas. Vu que ça se passe en Australie, c'est à 11 h du mat pour les Européens, donc France, Belgique, etc. Comme ça, au moins, c'est clean. Voilà. Parce que d'habitude, je suis là en mode. C'est minuit, 1 heure, à peut-être 2 heures du mat. D'habitude, je sais pas. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, je note. Comme ça, c'est sûr, 100%. J'ai les infos, surtout que c'est un peu plus chiant, vu que c'est le matin. Enfin, c'est chiant et pas chiant, en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, genre, là, le matin, donc c'est le 24 février, samedi matin, on a autre chose à faire que de regarder un show WWE, donc c'est hyper chaud par rapport à ça, je trouve, personnellement. Mais bon, voilà, c'est samedi matin à 11 h. Ce sera beaucoup plus clean lorsque ça sera Backlash, lorsque ça sera en France, à Lyon, que là, du coup, ça sera vraiment à 20 h pour nous, ça sera 1000 fois mieux, franchement, ça sera incroyable. Mais bon, bref, on va directement commencer du coup avec le premier match. Évidemment, c'est pas dans l'ordre, hein, comme je dis plus ou moins à chaque fois. On commence du coup par le match le moins intéressant de la soirée, même s'il y en a deux qui sont pas très intéressants dans cette soirée. Le premier match, c'est le match tag team, le Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest qui affrontent. Je sais plus c'est quoi le nom de leur équipe là. Ils se sont appelés il y a pas très longtemps. J'ai pas le nom, j'ai pas le nom. C'est genre un nom éclaté, je vous jure, c'est éclaté. Bref, Pete Dunne et Tyler Bate. Ça, c'est quand même une équipe plutôt intéressante, franchement. Je pense qu'ils faisaient déjà équipe à l'époque du côté d'NXT, je crois. Je crois qu'ils ont fait équipe du côté d'NXT. Du côté d'NXT UK, je pense pas, ou pas, en tout cas pas à ma connaissance. Mais en tout cas, c'est quand même de grands catcheurs. Le match va être incroyable, évidemment. Maintenant, niveau histoire, je crois qu'on s'en bat littéralement les couilles parce qu'il n'y a rien à faire. Évidemment que Judgment Day va conserver leur titre. Et je sais même pas, en fait, c'est ça le pire, c'est que vraiment, genre, le Judgment Day, mis en avant de fou, depuis qu'ils ont les titres, j'arrive pas à comprendre, en fait. Genre là, quel est le chemin pour WrestleMania, pour le Judgment Day? Je crois qu'il n'y en a pas trop. Je pense vraiment que là, le Judgment Day, ils vont défendre leur titre à WrestleMania contre Pete Dunne et Tyler Bate, contre les Street Profits, contre, je sais même plus comment ça s'appelle, mais bref, les AOP en soi, ils ont le jugement dernier, ou je sais pas. Mais non, c'est même pas le jugement dernier, parce que c'est Judgment Day. Je sais pas. Ils ont un nom chelou, mais bref, les AOP, à mon avis, ils vont regrouper toutes les équipes comme ça, et ils vont faire un grand match à plusieurs équipes, et voilà, ça va être... faites-vous kiffer, au moins vous êtes sur la scène de WrestleMania, voilà. Je pense que vraiment ça va être ça, parce que je vois pas quelle histoire peut être intéressante là du côté de Judgment Day. Pour moi, ils ont perdu énormément ces derniers temps d'intérêt. Limite, même Dominique et JD McDonough sont plus intéressants, on va pas se mentir. En même temps, Dominique est très fort, mais ouais, non, franchement, là, Finn Balor et Damian Priest, ça a clairement été mis de côté. Je pense que Damian Priest aura pas mal de choses à faire pour WrestleMania par rapport à sa mallette. Mais hors ça, franchement, je crois il va rien avoir d'intéressant en fait. Je pense que Damian Priest pour aller cash-in face à Seth Rollins à WrestleMania, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec Finn Balor et Damian Priest du coup avec les titres tag team? Je sais pas ce qu'on en fait, mais pour moi, ils vont aller à WrestleMania en tant que champion undisputed, enfin tag team undisputed, donc ils conservent leur titre. Je pense qu'ils vont conserver clean en vrai. Je pense même pas qu'il va y avoir de disqualification ou quoi. Je pense vraiment ils vont gagner. Voilà. Je pense vraiment que le Judgment Day va gagner ce match. En parlant de Judgment Day, on va continuer du coup avec encore un autre membre du Judgment Day.
Rhea Ripley, j'allais dire Nia Jax, et puis j'ai eu Becky Lynch en tête, rien à voir. Rhea Ripley qui conserve son titre World Champ contre Nia Jax. Ça, franchement, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, on va pas se mentir, parce que déjà, de 1, le match est pas intéressant. Nia Jax, hmm, un peu chiant pour le moment, on va pas se mentir, même si, bon, ok, elle a une histoire, évidemment, il y a un truc, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu foiré en fait au niveau de Nia Jax. Je trouve que niveau crédibilité, en fait, elle devrait en avoir beaucoup plus, sauf qu'en fait, bah, on lui a pas donné la crédibilité qu'elle a. Enfin, ok, oui, elle a battu Becky Lynch, mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à la voir en tant que réelle top star et en tant que réelle menace face à une Rhea Ripley qui d'ailleurs est championne depuis limite presque un an. J'arrive pas vraiment à voir en fait à quel moment Nia Jax peut être une menace face au titre de Rhea Ripley et surtout en fait face à l'Elimination Chamber match féminin. Pour moi, il y a personne qui est là pour aller affronter Nia Jax. Donc pour moi, il y a aucun moyen que ça soit Nia Jax qui prenne le titre. Donc évidemment, victoire de Rhea Ripley qui conserve son titre et qui part du coup jusqu'à WrestleMania en tant que championne. Contre qui? On ne sait pas, on en parlera plus tard. Mais d'abord, c'est pas un match. Grayson Waller Effect qui a été annoncé avec Cody Rhodes et Seth Rollins. C'est plutôt intéressant, on va pas se mentir. Évidemment, il faut du star power et tout, donc évidemment, on amène Cody Rhodes, on amène Seth Rollins. Je me dis que là, c'est littéralement le moment d'annoncer, parce qu'il y a potentiellement dans les plans un match Cody Rhodes, Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns, qui pourrait se faire pour la nuit 1 de WrestleMania. Si vraiment ils ont comme plan de faire ce match-là, je pense que c'est le moment en Australie d'aller amener tout ça, d'amener vraiment cette grosse visibilité euh, enfin, autour de ça en soi. Je sais même pas comment dire, mais vraiment genre marquer le coup. Pour marquer le coup, pour moi, il faut amener The Rock et Roman Reigns à Elimination Chamber pour venir confronter du coup Cody Rhodes et Seth Rollins lors du Grayson Waller Effect. Je pense que c'est le moment. Voilà. S'il faut l'amener, il faut l'amener en PLE, histoire que vraiment bah, il y ait une grosse attente, que ce soit un gros show, que ce soit pas juste un show hebdomadaire. Euh, Parce que si ça. Non, franchement, si le match il se prépare à SmackDown ou à Raw, je pense que j'aurai un peu la haine. Là, on a Elimination Chamber, c'est le moment. On peut organiser des matchs ici. Pour moi, c'est vraiment le moment pour annoncer le match Cody Rhodes et Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns dans la nuit 1 de WrestleMania. Pour moi, c'est le moment parfait. Littéralement. Bref, là maintenant, on passe du coup à ce qu'on disait tout à l'heure. Qui affrontera Rhea Ripley lors de WrestleMania? Elimination Chamber match féminin, évidemment. C'est la, enfin, celle qui va gagner l'Elimination Chamber deviendra aspirante numéro 1. Aspirante ou inspirante? Aspirante. Aspirante numéro 1 au titre de Rhea Ripley, justement. Donc, contre Nia Jax, je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme match contre Nia Jax, littéralement. Par contre, contre Rhea Ripley, là, on a beaucoup trop de participantes. C'est ça qui est hyper chiant. On va pas se mentir. J'ai mon crâne qui explose. Voilà, littéralement. Parce qu'en fait, vraiment, tout le monde pourrait participer. Tout le monde pourrait gagner. Tout le monde pourrait affronter Rhea Ripley lors de WrestleMania. Franchement, toutes les affiches sont probables. Littéralement. Il y en a un peu moins que d'autres, quand même. Mais, quand même, je trouve que Hmm. C'est quand même très haut en fait. On a juste Naomi qui vraiment, elle, je vois pas pourquoi. Vraiment, là, il n'y a pas d'histoire à raconter autour de Naomi et Rhea Ripley. Donc, pour moi, Naomi, pas intéressante de l'amener à WrestleMania en tout cas. Par contre, dans le match, évidemment, ça va être incroyable, hein. Naomi, justement, elle est là pour faire des gros spots, pour justement amener toute cette lucha libre qui pourrait s'amener du coup avec Liv Morgan, avec du coup bah, Naomi.
Je pense qu'avec Bianca Belair, ça peut être incroyable aussi, avec la force de Bianca Belair. Tiffany Stratton, qui est justement en tant que rookie de fou et qui va juste être là surtout pour apprendre, je crois. Je pense vraiment elle va prendre énormément. Enfin, elle va. Ouais, je pense. Ah, je sais même pas comment dire, mais en tout cas, prendre de l'XP. Genre, elle va grave, du coup, s'améliorer, en tout cas, tous les petits défauts qu'elle a possédés lors des confrontations, par exemple, face à Becky Lynch. Je pense à No Mercy, où il y avait quelques erreurs, quelques problèmes. Là, je crois que vraiment, dans l'Elimination Chamber match, tu peux vraiment apprendre de fou, entouré de pas mal de star power. Franchement, des meufs hyper, hyper athlétiques. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Et bref, à côté d'une Bianca Belair, à côté d'une Becky Lynch, à côté d'une Liv Morgan, d'une Naomi, pas mal. Je pense que Raquel Rodriguez est peut-être celle qui est la moins bonne dans le ring. Mais franchement, elle est entourée que de gros star power et de grosses catcheuses. Donc franchement, elle peut que apprendre de fou dans ce match-ci. Mais Tiffany Stratton, pour moi, n'a rien à aller raconter techniquement avec Rhea Ripley. On pourrait avoir une histoire de, effectivement, elle vient d'arriver dans le roster, premier match à WrestleMania, elle battrait du coup Rhea Ripley, ce que Rhea Ripley a fait. Elle est arrivée dans le main roster, premier match à WrestleMania. Enfin, ça arrivait très rapidement. Donc on pourrait amener cette histoire-là de vraiment genre Rhea Ripley était une rookie de fou. Elle sortait d'à peine d'NXT. Et là, Tiffany Stratton sort à peine d'NXT aussi. Maintenant, l'histoire, elle est pas, elle est pas si folle que ça. Donc bon, Tiffany Stratton pour moi, c'est mort. Donc Naomi, Tiffany Stratton, c'est mort. Bianca Belair, je pense pas que vraiment elle soit actuellement dans les plans de fou. Je pense que juste c'est une très bonne catcheuse. Maintenant, elle a de la promo à faire autour de son émission, etc. Parce qu'elle a une télé-réalité, je crois. Enfin, je crois que c'est une télé-réalité avec son mec, du coup, Montez Ford. Donc, je pense qu'actuellement, Bianca Belair, elle n'est pas dans les plans d'aller chercher un titre ou en tout cas d'être remise grave sur la scène. Je pense que juste elle prend un peu plus de temps pour la promo, pour tout ça. Je pense que actuellement, Bianca Belair, elle va plus être de retrait par rapport au titre mondial. Le problème après, c'est que là, on a trois personnes qui pourraient aller affronter Rhea Ripley. J'ai parlé instantanément déjà de Becky Lynch, qui Becky Lynch est mise en avant de fou ces derniers temps. C'est vraiment genre, en fait, elle est portrait pour être la challengeuse numéro 1 à Rhea Ripley. Ce qui du coup me saoule un peu, parce que ça amène le fait qu'on n'a pas de suspense dans ce match-ci. Comme à l'époque, je pense c'était, je sais pas si c'était l'an dernier. Si c'était l'an dernier, je sais plus si c'est l'an dernier, mais en tout cas c'est l'Elimination Chamber match où Bianca Belair le gagne. Il y a vraiment aucun suspense. On sait que c'est Bianca Belair qui va gagner depuis le début. Genre vraiment, il y a aucun suspense en fait. Genre vraiment, le match limite ne sert à rien en fait. Juste mettez-la en tant que championne et c'est bon, tu vois. Genre mettez-la en tant que challengeuse numéro 1, parce que championne quand même pas. Mais genre juste vraiment, faites-la juste aller affronter, c'est bon. Juste elle se dit, oh, moi je viens t'affronter. Et c'est bon, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin en fait de faire ça. Je pense que sincèrement, si les plans sont de faire. Enfin, si le plan c'est de faire Becky Lynch contre Rhea Ripley à WrestleMania, vraiment, il est mal construit. Vraiment. Parce que pour moi, Becky Lynch, elle se met de retrait, crée un peu l'histoire, etc. On amène un peu la hype autour. Enfin, entre Becky Lynch et Rhea Ripley. Mais vraiment, genre juste, elle reste un peu écartée. Elle n'est pas vraiment challengeuse numéro 1 actuellement. Enfin, pour le moment. Dans l'Elimination Chamber match, tu remplaces Becky Lynch par Rhea Ripley. Tu remplaces peut-être quelqu'un d'autre par Nia Jax. Et tu fais du coup défendre Rhea Ripley dans l'Elimination Chamber match. Et après Elimination Chamber, là du coup t'amènes Becky Lynch, le face-off évidemment. De toute façon tout est préparé pour que ça soit eux. Donc après du coup tu l'amènes en tant que challengeuse numéro 1 à Rhea Ripley. Mais pour moi vraiment, si le but c'était vraiment de mettre Becky Lynch, ça n'a aucune utilité d'avoir fait un Elimination Chamber match parce que vraiment, on s'attend tous à ce que Becky Lynch gagne. Vraiment. Genre, c'est. Pour moi, il n'y a rien. Enfin, genre, vraiment,
si c'est Becky Lynch qui gagne, c'est vraiment en mode, ok, d'accord, on savait de toute façon, on se doutait. Donc franchement, c'est juste horrible, vraiment. Si c'est Becky Lynch qui gagne, moi, je vais être déçu, littéralement. Maintenant, c'est vrai que le match est hyper intéressant, le Rhea Ripley contre Becky Lynch à WrestleMania, évidemment que ça me ferait kiffer. Mais la construction, en fait, elle est fade, elle est dégueulasse, elle saoule limite. Parce qu'en plus de ça, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais Drew McIntyre est vraiment le favori de fou pour gagner l'Elimination Chamber match masculin. Ça a été le premier qualifié au Elimination Chamber match. Du côté féminin, c'est Becky Lynch qui a été la première qualifiée au Elimination Chamber. Donc si on met vraiment en mode... Enfin, si vraiment la construction c'était bon alors, qui va affronter le champion? Drew McIntyre? Ok, bon on va faire un match de qualification, Drew McIntyre contre, je sais même plus c'est qui l'a battu. AJ Styles je crois? Je crois que c'est AJ Styles, je sais plus. Je crois que oui c'est AJ Styles, mais j'en suis pas sûr. Bref, on met un match de qualification, hop, comme ça il se qualifie, c'est fait. Qui va affronter Rhea Ripley? Becky Lynch? Ok, bah match de qualification, c'est bon, c'est fait. Genre vraiment, si la construction ça a été ça, il n'y a aucun suspense. Il n'y a rien. C'est vraiment, on nous a dit, bon, allez, qui va les affronter? Ok, bah qualifie de direct, c'est bon. Pourquoi? Enfin, je sais pas, moi personnellement, c'est des détails qui me saoulent. Genre, ça m'énerve. Me dire que vraiment, ils ont même pas essayé de mettre du suspense ou quoi que ce soit. Ils sont même pas dit, ah, est-ce que Becky Lynch elle va se qualifier pour l'Elimination Chamber? Peut-être, peut-être pas. On sait pas. En fait, non, ils mettent aucun suspense, ça s'est qualifié en première. Genre, vraiment, si c'est Becky Lynch qui gagne, je vais être déçu. Littéralement, je vais être déçu parce que pour moi, le show, en fait, enfin, vraiment, le match pur à la merde. Littéralement. Le main event, ça sera peut-être pas le main event, mais le match à WrestleMania, ok. Vraiment, je suis hype de fou, j'ai trop envie de le voir. La construction de l'Elimination Chamber match féminin, éclaté. Si c'est Becky Lynch qui gagne, c'est éclaté. Sinon, on pourrait peut-être faire gagner Raquel Rodriguez qui vient d'arriver. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu le Raw. Enfin, je me suis fait spoil du coup, j'ai regardé ce qui s'était passé parce que je l'ai pas vu. J'attends de le voir en français. Et d'ailleurs, bah, je verrai pas non plus le SmackDown hein, parce que j'enregistre ça en fait. Bah, on est mercredi, donc en fait c'est là maintenant le Raw français. Donc c'est là maintenant le Raw en français. Donc évidemment, je l'aurais pas vu et j'aurais pas vu non plus le SmackDown puisque j'enregistre trop tôt. Mais j'ai déjà tous les spoilers, etc., qui ont été faits, dont un détail qui me saoule un petit peu, mais j'ai pas tous les détails, j'ai juste les gagnants, donc je sais pas trop ce qui se passe. Mais bref, voilà. Je sais ce qui se passe à SmackDown, je sais ce qui se passe à Raw, même si j'ai pas vu, je sais quand même. Mais donc du coup, Raquel Rodriguez qui vient de faire son retour du coup à Raw, qui gagne la Battle Royale, en vrai c'était cool, c'est grave cool, vraiment. Genre je m'attendais à ce que Raquel Rodriguez soit dedans, mais vu qu'elle faisait pas son retour, je me suis dit que bah peut-être qu'elle avait une absence un peu plus longue, et pourquoi pas en fait la garder de côté et l'amener après WrestleMania, ça aurait été plutôt cool aussi. Maintenant voilà, elle arrive maintenant, c'est cool aussi. Voilà, c'est pas dégueu, quand même une très bonne athlète, on va pas se mentir. Je me rappelle de l'an dernier, le move qui s'est passé entre Raquel Rodriguez et Liv Morgan, où Liv Morgan du coup saute du haut de la capsule pour porter un power bomb à Raquel. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça, mais bref, c'est un move de fou. Donc franchement, je suis trop content que les deux soient dans l'Elimination Chamber parce qu'elles vont sortir des trucs de fou, c'est sûr. Maintenant, faut pas oublier que c'est des potes aussi, qu'elles se sont jamais mises l'une contre l'autre ou quoi que ce soit. Ça reste des amis. Peut-être d'ailleurs les seuls potes de cet Elimination Chamber match d'ailleurs. À voir parce que même Liv Morgan et Bianca Belair, ça a l'air d'être des potes pour le moment, je comprends pas trop le délire. Bref. Donc en soi, Raquel Rodriguez peut être quelqu'un qui peut aller affronter Rhea Ripley. J'y crois très peu, vraiment. J'y crois très très peu, mais Raquel Rodriguez, elle est partie parce qu'elle s'est faite blesser par Rhea Ripley et Nia Jax d'ailleurs, je crois. En tout cas, c'était leur dernière confrontation, je pense, ou un truc dans ce genre. Donc en soi, Raquel Rodriguez peut être quelqu'un qui gagne, ça peut être la personne qui pourrait gagner l'Elimination Chamber, j'y crois très très peu. Pour moi, c'est mon troisième choix, littéralement. Pour moi, c'est vraiment genre Becky Lynch, Liv Morgan,
et puis ensuite Raquel, parce que vraiment pour moi les autres par contre sont derrière, sont littéralement derrière. Mais vraiment pour moi c'est les trois qui peuvent potentiellement gagner l'Elimination Chamber. Venons au fait de Liv Morgan, toujours mon choix de cœur, celle que j'ai toujours envie de voir gagner, celle dont je crois toujours à son règne, je crois toujours à cette mise en avant et à ce star power qu'elle pourrait avoir de fou, là où actuellement c'est juste une jobbeuse depuis très longtemps d'ailleurs. Euh, j'ai envie de la voir en tant que main eventeuse, j'ai envie de la voir en tant que championne. Je pense que le titre de Rhea Ripley d'ailleurs lui irait très très bien, même si je pense qu'elle serait quand même mieux avec le titre de Io Sky actuellement. Je pense elle serait plus stylée, je crois. En tout cas, ça lui conviendrait plus plutôt que le titre World Heavyweight, même si c'est juste le World pour les meufs. Mais bon, ça a la gueule du World Heavyweight, voilà, tout simplement. Donc bref, je pense que Liv Morgan serait plus stylé quand même avec l'autre titre plutôt que le titre de Rhea Ripley. Mais j'ai littéralement envie de croire en Liv Morgan et vraiment depuis bien avant le Royal Rumble, je crois en Liv Morgan, Rhea Ripley à WrestleMania. Pour moi, c'est l'histoire à faire. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus intéressant, on va pas se mentir, parce que vraiment, genre, bah, personne d'autre a d'histoire vraiment à raconter avec Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est la meuf qui était à WrestleMania en équipe avec Liv Morgan, qui a trahi Liv Morgan pour rejoindre le Judgment Day. Donc vraiment, Rhea Ripley et Liv Morgan ont une histoire de fou à raconter entre les deux. Et Liv Morgan, comme elle le prétend ces derniers temps, elle a vraiment genre une revanche à prendre sur Rhea Ripley. Et je pense qu'il faut 1000 fois plus mettre en avant ça, le fait que vraiment elle a envie de détruire Rhea Ripley, de lui prendre tout ce qu'elle possède, ce qui actuellement est un peu mis de côté, c'est plus en mode je mets ma revanche, enfin c'est la revanche tour de Liv Morgan, on va se venger de Rhea Ripley, la méchante. Ah, attention. Enfin non, vraiment, actuellement, les promos de Liv Morgan, c'est limite catastrophique. Même si du côté de Raw, il y a une promo pas mal, où vraiment là, elle vient interrompre Becky Lynch. Donc Becky Lynch fait la promo pour du coup hyper le match à WrestleMania. Liv Morgan l'interrompt en première d'ailleurs, ce qui du coup est pas mal. Ça amène vraiment le fait que c'est vraiment deux personnes qui peuvent aller chercher Rhea Ripley à WrestleMania. Et là, du coup, c'est un peu plus stylé. Là, du coup, elle explique vraiment qu'il y a une vraie histoire derrière avec Rhea Ripley, que Rhea Ripley l'a trahi, qu'avant c'était des amis et qu'elle l'a trahi. Elle explique qu'il y a vraiment une histoire, mais il manque encore du peps. Je trouve qu'il y a encore des choses à raconter. Et c'est pas mal, parce que WrestleMania, c'est pas la semaine prochaine. WrestleMania, c'est dans longtemps, donc on a encore le temps de construire quelque chose, des grosses rivalités, des promos, des face-à-face entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Il y a des choses à construire. Avec Becky Lynch, il n'y a plus rien à construire. Vraiment, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a pas d'histoire entre les deux. C'est juste que vraiment l'affrontement serait très joli. L'affrontement est banger de fou. Deux meufs hyper fortes. Deux meufs avec un star power de fou. La plus grande championne de Raw, enfin la meuf avec le règne le plus long, je crois, du côté de Raw, Becky Lynch. Et là, actuellement, du coup, Rhea Ripley, qui est sur un énorme règne aussi. Je sais pas combien de jours elle est. Mais en tout cas, elle a un énorme règne aussi. Genre vraiment, le face-à-face est dingue, mais il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je vois pas pourquoi Becky Lynch voudrait anéantir Rhea Ripley. Or que, inversement, Liv Morgan a toutes ses raisons d'aller anéantir Rhea Ripley. Et Liv Morgan peut vraiment s'amener toute enfin, tout le public en fait avec elle, littéralement, parce qu'il y a toute une histoire, qu'il y a toute une envie, qu'elle a le besoin, qu'elle doit aller battre Rhea Ripley, qu'elle doit prendre le titre de Rhea Ripley pour tellement de choses, pour elle se mettre en avant, pour l'histoire. Enfin, vraiment pour moi, il y a tout un truc à faire autour de Liv Morgan et plus grand chose à faire autour de Becky Lynch. Donc c'est un peu dommage, je vais pas vous mentir. Je suis un peu triste. Après, si le but c'est de mettre Becky Lynch à WrestleMania et qu'après Becky Lynch, ça soit Liv Morgan la challengeuse de Rhea Ripley, ça me dérange pas. Il y a vraiment aucun souci, hein. On peut faire ça si vous voulez, il y a pas de souci. Mais vraiment, Liv Morgan, il faut aller la faire affronter Rhea Ripley. Il y a une histoire de fou à créer derrière tout ça.
Enfin, il y a une histoire derrière tout ça, surtout. Il n'y a même pas à créer, en fait. C'est juste à dire. L'histoire, elle est créée depuis des années déjà. Donc, il y a juste à annoncer ça. En plus, j'ai même pas l'impression qu'il y a vraiment eu des matchs entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Je pense que depuis que Rhea Ripley l'a trahi, je pense qu'il y a dû y avoir un match et même, je crois que le match, c'est un triple threat. Je pense que c'est Liv Morgan, AJ Styles et Finn Balor contre Damian Priest, Edge et Rhea Ripley. Je crois que c'est ça le match, vraiment le dernier match de Liv Morgan, Rhea Ripley, c'est ça. 100% c'est ça. Et je sais pas si avant, ils se sont déjà affrontés ou pas. Ça, je sais pas du tout. J'ai pas l'impression en fait qu'ils se sont déjà affrontés. Donc, je pense que vraiment, c'est le moment. C'est le moment. Je sais pas, vous attendez quoi, mais c'est le moment. Vraiment, il faut la mettre en avant. En plus, Liv Morgan, tu l'as fait rentrer en 30 lors du Royal Rumble. C'est le moment de montrer que c'est vraiment quelqu'un de dangereux. Tu l'as fait éliminer Jade Cargill. C'est pas pour rien. C'est pour la mettre en avant. C'est pour montrer à quel point cette meuf est super forte et cette meuf peut aller détrôner Rhea Ripley. Becky Lynch, je sais même pas, elle se fait sortir par qui en plus? Je sais même pas qui sort Becky Lynch. C'est pas Jade Cargill justement? Ouais, je sais même plus qui sort, je sais plus qui sort Becky Lynch au Royal Rumble. Voilà, c'était il y a à peine un mois, mais j'ai complètement tout oublié. Bref, mon cœur va dire Liv Morgan remporte cette Elimination Chamber. Mais mon cerveau va dire évidemment Becky Lynch remporte l'Elimination Chamber. Je vais pas vous mentir que le Becky Lynch Rhea Ripley, il peut se faire dans même à WrestleMania si vous voulez, il y a aucun problème. Il peut se faire sans titre même. Il y a vraiment genre aucun souci derrière ça. Que là, Liv Morgan Rhea Ripley, il est obligé de se faire limite maintenant. Il faut garder de la crédibilité derrière Liv Morgan. Faut pas oublier cette histoire. Faut pas la faire patienter cette histoire. Pour moi, c'est le moment de la faire. Donc je vais miser sur une victoire de Liv Morgan parce que j'aime trop Liv Morgan, même si Becky Lynch a de fortes chances de gagner le match. On va pas se mentir. Bref, on passe du coup au Elimination Chamber match masculin cette fois-ci. Là, il y a pas mal de personnes. Il y a pas mal de beau monde. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre que Drew McIntyre pour aller affronter Seth Rollins à WrestleMania? Bah, je vais pas vous mentir, non. Hein. Parce que pour moi, Logan Paul et Kevin Owens, ils sont littéralement là, en fait, pour justement hyper leur match à WrestleMania. Donc ils vont très certainement s'éliminer tous les deux. À mon avis, ça va être sûrement un truc dans ce genre. À mon avis, Kevin Owens va éliminer Logan Paul et Logan Paul va du coup tricher et porter un coup à Kevin Owens avant de sortir, ou il va sortir avec Kevin Owens. Enfin, genre, à mon avis, eux deux, ils sont là pour justement hyper le match à WrestleMania. Littéralement. LA Knight, je crois qu'il est juste là pour le star power. Voilà, c'est cool. LA Knight, tout le monde l'aime, tout le monde crie son nom et tout. Pour moi, littéralement, LA Knight, il est là pour ça. À mon avis, il va rien se passer d'autre. Je pense pas qu'LA Knight, et même Seth Rollins, LA Knight, qui a envie de voir ce match, franchement, je suis pas trop hype, on va pas se mentir, il n'y a pas trop de raison d'amener ça. Bobby Lashley, Seth Rollins, il n'y a aucune raison d'amener ça. Bobby Lashley, il va certainement à WrestleMania affronter du coup Karrion Kross, AOP, tout ça avec sa team à lui. Sauf si vraiment ce match ne sert à rien et ne sera même pas à WrestleMania. Ça serait possible. On pourrait ne pas avoir de Bobby Lashley à WrestleMania. Ou peut-être un Bobby Lashley contre Karrion Kross. Ça peut être intéressant aussi, on va pas se mentir. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais en tout cas, Bobby Lashley, pour moi, rien à voir dans cette route. Pour moi, il a rien à voir avec Seth Rollins, littéralement. Ensuite, on a du coup Randy Orton. Et là, Randy Orton, bah, si Randy Orton, il n'est pas dans l'Elimination Chamber match comme Natalia était dans le Royal Rumble, si Randy Orton, il n'est pas là juste pour dire j'ai participé à autant d'Elimination Chamber, bah je vois pas pourquoi il est là. Je vois littéralement pas pourquoi il est là en fait, Randy Orton, parce que vraiment, Randy Orton, Seth Rollins,
Ils se croisent même pas. Randy Orton, il a l'air d'être intéressé plutôt par la Bloodline. Donc pourquoi est-ce qu'il serait intéressé par Seth Rollins? Je vois pas trop l'intérêt. Donc en vrai, il nous reste plus que Drew McIntyre. Et effectivement, Drew McIntyre supplie Cody Rhodes d'aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. Comme ça, lui peut affronter Seth Rollins. Drew McIntyre tourne autour de Seth Rollins depuis des jours et des jours. Drew McIntyre, limite, il attaque tous les participants d'Elimination Chamber à la fin de leur match pour dire attention. Donc vraiment, genre... En fait, je pense qu'il y a personne d'autre qui peut aller affronter Seth Rollins à WrestleMania. Littéralement. Je vois personne d'autre. À l'époque, on était tous en mode ça va être CM Punk. Depuis la blessure de CM Punk, je pense qu'on est tous d'accord que ça sera Drew McIntyre. Et donc c'est pour cette raison-là que je vous dis, Drew McIntyre, premier qualifié à Elimination Chamber, c'est lui qui va certainement gagner Elimination Chamber. Si de l'autre côté, du côté féminin, première qualifiée, Becky Lynch, elle gagne l'Elimination Chamber, ça serait chiant. Vraiment, ça serait chiant. Genre, je me dirais vraiment, genre, aucune utilité de faire ces Elimination Chamber là, en fait. Vraiment. Je pense que là, par contre, c'est intéressant. Voilà, il y a juste... En fait, c'est juste pour faire un Elimination Chamber, je crois, en fait. Hein. Là, littéralement, je vois pas trop l'intérêt de l'Elimination Chamber. Je crois que c'est vraiment juste pour faire un Elimination Chamber masculin. Mais qu'en vrai, on connaît le mec. On sait que ça va être Drew McIntyre. D'ailleurs, ce sera la deuxième fois qu'il remporterait du coup un Elimination Chamber, le mec. Parce que je crois qu'il a gagné un Elimination Chamber où il défend son titre dans l'Elimination Chamber. Ou juste après, d'ailleurs, il le perd contre le Miz qui cash in. Pour qu'ensuite, du coup, ce soit Bobby Lashley qui récupère le titre et amener le Bobby Lashley Drew McIntyre à WrestleMania. Et du coup, là, s'il gagne le match, ça sera du coup sa deuxième victoire en Elimination Chamber, je crois. Donc ouais, pas mal. Mais pour moi, vraiment, il n'y a aucun intérêt derrière ce match. Évidemment, ce sera victoire de Drew McIntyre. Et c'est tout. Voilà, littéralement, ça sera tout. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est une vidéo un peu plus courte d'ailleurs aujourd'hui, même si je me suis énormément étalé sur l'Elimination Chamber féminin. Parce que pour moi, c'est celui où il y a le plus d'enjeux, où toutes les meufs pourraient aller affronter potentiellement Rhea Ripley. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. Je pense que je vais juste grave kiffer ma race, même si je suis pas très hype d'ailleurs pour ce show-ci, puisque vraiment on a genre un match intéressant. Enfin, de mon côté, personnellement, je trouve qu'il y a un match intéressant et le reste, bah c'est là, voilà. Le Judgment Day, on s'en fout, Rhea Ripley, on s'en fout. Et l'Elimination Chamber match masculin, beaucoup de personnes sont hype derrière ce match, mais en vrai de vrai, on sait tous que ça va être Drew McIntyre qui va gagner, donc pourquoi on se pose encore la question? Pourquoi les gens sont hype derrière ce match? Je sais pas. Genre, on connaît déjà le gagnant, donc quel est l'intérêt limite de le regarder, tu vois, genre en soi, genre, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Les gens sont hyper hype derrière ce match-là, et moins d'ailleurs sur celui du match féminin. Or que bah, pour moi, c'est du côté féminin où il y a le plus d'aléatoire en soi, parce que ça peut être Becky Lynch, comme ça peut être Liv Morgan, comme ça peut être Raquel Rodriguez, on sait jamais. Comme ça peut être une Tiffany Stratton, d'ailleurs. C'est vrai, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais du coup, du côté de SmackDown, donc je sais même pas quand je sortirai cette vidéo, mais à mon avis, ça sera vendredi soir, donc à mon avis, là, maintenant, enfin non, même pas, du coup, ce sera même pas SmackDown. Ok, bah donc du coup, je vais vous spoiler de SmackDown, désolé. Mais à SmackDown, en fait, Liv Morgan a affronté Tiffany Stratton et Tiffany Stratton a gagné le match. Donc j'espère que c'est parce qu'il y a eu une intervention ou quoi que ce soit, parce que faire perdre Liv Morgan clean face à Tiffany Stratton, un peu triste. Là, je commence à moins croire en Liv Morgan. Ça commence à me faire un peu plus de la peine, là. Je vais finir en PLS. Ouais, je vais me stopper là. Bref, sur ce, bon show à vous. J'espère que vous allez kiffer d'ailleurs le petit show à 11h du matin, le petit déjeuner. J'espère que vous kifferez. J'espère que je vais kiffer aussi. Sur ce, on se retrouve du coup le mois prochain, presque, pour le prono d'éliminer, enfin de WrestleMania. On se retrouve bientôt évidemment avec la sortie de 2K et tout. Il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs à faire. Donc on se retrouve vraiment très très bientôt, limite la semaine prochaine, euh, pour du coup des vidéos, etc. autour de WWE 2K. Parce que ça va sortir bientôt,
trop bientôt, limite. Genre là, je vous tourne ça, je viens d'avoir le roster reveal il y a genre 1 heure, je crois. Donc j'étais vraiment en train de noter tout le roster, etc. Donc vraiment, j'étais en train de préparer tout pour la vidéo, du coup, que je dois vous sortir du roster reveal. J'attends juste les notes. C'est tout ce que j'attends. Voilà. Le reste, ça arrive bientôt. Voilà, ça arrive bientôt. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Je suis trop hype, j'ai trop envie que ça sorte, que le jeu sorte, que les notes sortent. Je suis H24 en train d'actualiser le compte Twitter de 2K24. Genre vraiment, je suis à fond derrière. Bref. Sur ce, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer ce show. Sur ce, je vous dis ciao ciao.